Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, on va commencer comme d'habitude sur les matières premières avec ici le pétrole. Donc, la semaine dernière, on était plutôt haussier. On avait cassé les 76 à la hausse. Donc là, on part à la hausse. On avait visé donc les 82 et ensuite si on cassait encore plus haut 88. Donc pour l'instant on est toujours dans cette tendance haussière. On est toujours au-dessus des 76. Donc ça a stagné un petit peu. On est revenu sur les 76 pour valider ce niveau. Donc c'est ce qu'on appelle un pullback. On revient sur le niveau qu'on a cassé. Donc ici c'était un niveau important. Ça faisait office de support. On l'a cassé en dessous. On est parti en dessous. Ici on l'a recassé par le haut. Et là on revient dessus rebondir pour marquer un pullback. Et ensuite on peut repartir à la hausse sur 82 et ensuite sur 88. Donc là, on va rester dans une dynamique plutôt haussière. On est plutôt haussier. On avait une belle cassure ici. On vient marquer le pullback. Donc là, potentiellement, si la hausse continue, on ira sur 82 dans un premier temps et ensuite 88 sur ce plus haut sommet ici. Donc sur le pétrole, on a plutôt une configuration intéressante avec un pullback. Si on regarde ensuite sur l'or, alors sur l'or cette fois-ci on est resté dans un range, donc on est plutôt parti à la hausse les semaines d'avant. Cette fois-ci on vient vraiment marquer le range entre 2600 et 2680. Donc pour l'instant sur le long terme on est toujours haussier, on le voit ici. Sur le moyen terme on est plutôt haussier également. Sur le court terme on vient rebondir sur 2600 pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour l'instant on est dans un trading de range entre 2600 et 2680. Donc là on est plutôt sur le haut du range, donc ça devrait partir à la baisse plutôt sur le très court terme et sur le court terme. Maintenant sur le long terme et moyen terme on reste haussier, donc on reste plutôt dans une dynamique à la hausse. Donc le niveau des 2680 devrait être cassé à la hausse pour qu'on puisse partir sur des niveaux plus hauts, sur des niveaux de résistance, notamment ici à 2800. Donc pour l'instant on reste plutôt orienté à la hausse sur le moyen et long terme, mais à court terme on pourrait avoir une correction à la baisse sur 2600, peut-être même un peu en dessous sur 2530 par exemple, pour que ensuite on puisse repartir à la hausse. Donc on voit ici d'ailleurs qu'on a cette droite de tendance qu'on pourrait venir relier. Si on vient chercher 2530, ça ferait exactement cette configuration-là. Et ensuite, on partirait sur 2680 et 2800. Donc on a une bonne configuration, mais à attendre. Il n'y a pas forcément d'opportunité en swing trading tout de suite sur l'or, mais il y a une bonne configuration pour les prochaines semaines. Donc à voir ce qui va se passer. Si on regarde ensuite sur les indices, alors le S&P 500, on est plutôt parti à la hausse, on a une belle tendance à la hausse. Les semaines d'avant, on était en range entre 5670 et 5760. On avait rangé ici. On voit que mercredi dernier, on a cassé à la hausse et cette fois-ci, on repart à la hausse. On a une belle bougie haussière de vendredi et une belle bougie également aujourd'hui. Donc là, ça part à la hausse, c'est plutôt intéressant. Plutôt sur une dynamique haussière. Là, on va viser prochain niveau, ça va être 5900 et ensuite 6000. Donc plutôt des orientations à la hausse, tendance haussière. Sur le moyen long terme, on est haussier. Sur le court terme, on voit qu'on a cassé la résistance et on part à la hausse. Donc ici, plutôt haussier. Une belle configuration. Sur le Nasdaq, si on regarde un peu, ça part un peu moins à la hausse. On vient rattraper petit à petit le plus haut historique de juillet 2024. Donc ça peut être intéressant. On est pareil sur une dynamique plutôt haussière. Sur le moyen et long terme, on est haussier. Sur le court terme, on est également haussier. On commence à rattraper petit à petit ce niveau, donc ce plus haut. Donc il faudrait d'abord qu'on vienne sur ce plus haut pour ensuite venir sur les 21 000. Donc avoir en tout cas plutôt tendance haussière. Le S&P 500 me paraît une meilleure configuration. Le Dow Jones, par contre, lui, excellente configuration. On vient casser les 42 400 ici à la hausse. On a une belle bougie haussière de vendredi d'aujourd'hui également. On vient sur 43 200. On pourrait aller sur 43 600, 44 000. Donc là, belle orientation à la hausse. Sur le long terme, on est haussier. Sur le moyen terme, on est haussier. Le court terme, on casse les résistances et on part à la hausse. Donc là, ici, le Dow Jones, on a une très belle configuration. Ensuite, si on regarde le CAC 40 également commence à repartir à la hausse. On a une belle configuration sur le CAC 40, donc on avait ici un niveau à 7700, ici on peut le replacer 7800, donc on a un niveau intéressant. On voit qu'on a une tendance haussière, alors bon sur le moyen et long terme on est nettement moins haussier que les indices américains, mais bon le calcul est différent également. On a plutôt une tendance haussière qui commence à se créer, et ici depuis quelques semaines, donc depuis la semaine dernière, on a des bougies haussières, une tendance haussière qui commence à repartir. On a une belle bougie aujourd'hui plutôt haussière, donc là on va viser 7800 à la hausse, et ensuite le plus haut il est à 8265, donc ensuite on va viser ça à la hausse. Donc le CAC 40 également, une bonne configuration, on pourrait rebondir ici sur 7500, le niveau sur lequel on a rebondi ici, même 7450 ici, on rebondit dessus, on voit que ça part à la hausse, donc là ici on a une bonne configuration également haussière. Ensuite si on regarde sur les crypto-monnaies, alors sur les crypto-monnaies on a également des configurations intéressantes, notamment le Bitcoin qui se réveille un peu, on a un peu de volatilité aujourd'hui sur le Bitcoin, donc fin de semaine dernière ça range
entre ici 60 000, donc le niveau de 60 000 et ici 64 000, même plutôt 66 000 vu qu'on est venu chercher ce niveau-là. Donc on a ici un range qui s'est créé. On voit qu'on est revenu chercher 60 000. Là finalement on commence à repartir à la hausse, donc il y a un peu plus de volatilité, notamment aujourd'hui. On a une belle bougie haussière. Donc si ça continue, on pourrait casser les 66 000 à la hausse, arriver sur 68 000 et ensuite arriver sur 74 000 si la tendance haussière continue. Si ça se retourne, on retourne sur les 60 000 et si ça casse, on part sur 54 000. Donc ici, on a plutôt une tendance haussière qui pourrait se créer. Si on casse, on vient sur 68 000, 74 000 comme j'ai dit. Donc là, à mon avis, on pourrait commencer une tendance haussière. En tout cas, on a une belle bougie haussière aujourd'hui qui pourrait peut-être ouvrir la voie à une nouvelle tendance haussière pour venir chercher des plus hauts sommets. Donc en tout cas, à voir ce qui va se passer cette semaine. Mais si on a une tendance haussière, on peut arriver aussi au moins casser les 66 000, arriver sur 68 000 et 74 000. Donc à mon avis, je vois bien une tendance haussière démarrer. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine d'après ou la semaine encore après. Je pense qu'on aura une tendance haussière qui va démarrer petit à petit sur les crypto-monnaies. En plus, on a les indices actions qui montent. Donc généralement, c'est corrélé. Donc ça peut tout à fait arriver dans les prochaines semaines. L'Ethereum également, pic de volatilité, on n'avait pas vu ça depuis quelques temps. L'Ethereum commence à repartir à la hausse. Donc là, si on part à la hausse, on vise 2800, ensuite 3300. Donc pour l'instant, ça peut possiblement démarrer une tendance haussière. Il faudrait déjà que l'Ethereum rattrape un peu son retard sur le Bitcoin, puisqu'en ce moment, il a moins de volatilité quand même. Donc là, on voit que ça repart aujourd'hui, donc à voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Si on passe maintenant sur le Forex avec l'euro-dollar qui a chuté. Donc on est revenu sur 1,09 sur l'euro-dollar, ça part à la baisse. On a une tendance baissière qui a démarré assez fortement. On passe sur 1,09. Si on casse les 1,09, on ira ensuite sur les prochains niveaux de support. Donc on a notamment un niveau de support ici sur 1,08 qu'on est venu chercher une fois, deux fois ici et dans le passé plusieurs fois également ici et ici. Donc on a un niveau quand même qui est assez important. Si on descend sous les 1,09, on ira sur 1,08 et ensuite sur 1 ici, donc 1,065. Donc on ira plutôt sur une tendance baissière. Si on rebondit, on retournera sur 1,10 à voir. En tout cas, on a une tendance haussière ici qui a été cassée. Donc à voir, ça peut potentiellement amener sur 1,08 ou 1,07 en dessous. Donc à voir ce qui va se passer. En tout cas ici, sur le court terme, moyen terme, on est plutôt sur une tendance baissière. Il n'y a que sur le long terme où on est plutôt haussier. Mais sur le moyen et court terme, on est plutôt baissier. Donc on va rester plutôt baissier sur l'euro-dollar. Le GBP-USD, lui, est moins baissier. On a atténué la baisse. On est revenu rebondir sur le niveau des 1,30. Donc ça peut ranger au-dessus de ce niveau. Si on casse les 1,30, on pourrait partir à la baisse sur 1,28 et surtout sur 1,27. Donc ce niveau ici, le niveau des 1,27 qui est un niveau important. Donc si on casse les 1,30, on pourrait revenir sur 1,27. Si on rebondit sur les 1,30, on pourrait arriver sur 1,32, 1,33 et surtout 1,34 qui est le niveau de résistance ici. Donc à voir ce que ça va donner. Si on casse les 1,30 plutôt baissier, si on rebondit dessus plutôt haussier, on vise les 1,34. Donc pour l'instant, à voir ce qui va se passer sur l'USD JPY. Donc là-dessus, on part en tendance haussière. Donc on a cassé le niveau de résistance à 147. Donc on avait un niveau de résistance ici qu'on avait marqué ici et ici. Donc là, on vient casser ça à la hausse. On vient peut-être réintégrer cette tendance haussière, mais je pense pas, j'y crois moyen. À mon avis, on va surtout corriger déjà ce mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc on viendra le corriger sur 152, peut-être 154 ou 155. Si on prolonge ici, ça nous amène quand même sur 152 ou 153. Donc on pourrait revenir sur ce niveau pour ensuite repartir à la baisse, puisque sur le long terme, on a quand même cassé une tendance haussière de long terme, donc on pourrait revenir à la baisse sur le long terme, mais sur le moyen et court terme, on est clairement haussier. Donc à court et moyen terme, on pourrait revenir sur 152, 153, peut-être même faire un pic sur 155, pour ensuite, sur le moyen et long terme, repartir à la baisse pour revenir chercher les 140. Donc ça, ce sera dans plusieurs semaines, à voir ce qui va se passer. Sur les USD CHF, donc également cas de figure assez similaire. Ici, on avait cassé une tendance baissière. On repart à la hausse. Donc on voit qu'ici, cette tendance baissière a été cassée. Ça nous donne un objectif qui serait aux alentours des 1,0875 ou alors 1,09. Donc juste ici. Donc pour l'instant, plutôt haussier. USD CHF, on est plutôt haussier. Ici, le dollar semble plutôt haussier cette semaine et la semaine dernière plutôt. Donc on part plutôt à la hausse. Scénario plutôt haussier. Si on vient casser les 0,85, dans ce cas, on partira plutôt à la baisse sur 0,84. Et si on casse ça, dans ce cas, encore plus à la baisse, mais ça m'étonnerait. À mon avis, on partira d'abord sur 0,875, c'est l'objectif principal cette semaine. Sur USD CAD, là, ça a pas mal bougé. On a beaucoup de volatilité, c'est parti tout droit d'un coup. Donc USD CAD, ça part tout droit d'un coup. On a cassé la résistance à 1,36, 1,36,5.
on vient sur 1,38, donc le niveau de résistance. Là, on pourrait continuer sur 1,39. Généralement, quand on a des pics de volatilité comme ça et des mouvements comme ça très rapides d'un coup, à un moment donné, on va le corriger d'un côté. Donc là, ici, on va le corriger plutôt à la baisse. Donc on pourrait continuer d'abord ce mouvement puisqu'on ne voit pas de ralentissement pour l'instant. Donc continuer jusque 1,385 ou alors 1,39 qui est le niveau de résistance principal. Donc jusqu'à 1,39 pour ensuite corriger le mouvement à la baisse jusque potentiellement la moitié. Donc ça nous ferait 1,36 ou 1,37, plutôt 1,37 pour ensuite peut-être continuer le range puisque USD CAD est quand même plutôt dans un range depuis déjà très longtemps. Donc on pourrait continuer le range, donc rebondir sur un 39, corriger le mouvement, repartir dans un range. Ensuite sur AUD USD, cette fois-ci ça n'a pas trop bougé, on est parti légèrement à la baisse, on est aux alentours des 0,67. Si on casse ce niveau, on part sur un mouvement baissier sur 0,66 et ici le niveau à 0,65 qui est un niveau important. Si on rebondit dessus, sur le niveau des 0,67, dans ce cas on repartira sur 0,69. Donc à mon avis on va plutôt rebondir dessus, partir à la hausse sur 0,69 et peut-être continuer le range ou continuer la tendance haussière. On voit qu'il y a une légère tendance haussière ici, donc on pourrait continuer cette tendance haussière pour atteindre les 0,69 à la hausse, donc sur un objectif plutôt haussier. Si on regarde l'indice du dollar, on voit que le dollar a fortement monté la semaine dernière et cette semaine également avec cette bougie là. Donc le dollar est parti vraiment très vite et très fort à la hausse, donc on voit que ça part vite, ça part fort, il y a beaucoup de volatilité, on a un mouvement sans aucune correction quasiment. Donc ici, si ça continue, on ira sur 104, ensuite sur 105 ici, et ensuite potentiellement sur 106. Donc ça peut amener un dollar fort. Donc un dollar fort, ça ferait baisser l'euro-dollar, ça ferait baisser le GBP USD, et ça ferait monter l'USD JPY et l'USD CHF. Donc ça ferait simplement monter le dollar face aux autres devises. Donc ça va être à suivre, on voit qu'on a un mouvement important, donc c'est à suivre, ça dépend aussi des news et du calendrier économique sur le dollar. En tout cas, c'est la devise principale qu'il faut surveiller. Donc selon moi, l'opportunité principale pour cette semaine au niveau du trading, c'est sur les indices américains avec le S&P 500 qui a cassé le niveau des 5760 qui part à la hausse, on pourrait viser les 6000, donc d'abord 5900 et 6000 à la hausse, donc on a une superbe opportunité. Sur le Dow Jones, on a également la même opportunité, on a cassé le niveau de résistance à 42 400, on part à la hausse, on pourrait viser 43 500 et 44 000, donc toujours plutôt aussi avec une belle configuration. On a également une super configuration sur le CAC 40, on vient rebondir sur cette droite de tendance, sur 7500, on pourrait partir à la hausse jusque 7800 et plus, donc là on a une bonne configuration également, une belle opportunité. Sur le Bitcoin, ça pourrait également repartir à la hausse. On a une belle bougie haussière aujourd'hui. Si on casse les 66 000 à la hausse, dans ce cas, on pourrait arriver sur 68 000 et ensuite 74 000. Donc pour ça, il faut casser ce niveau à la hausse et ça nous donnerait une opportunité d'achat. Et ensuite, sur l'euro-dollar, on voit que le dollar est en train de monter en ce moment. Donc l'euro-dollar pourrait baisser. Si on casse les 1,09 à la baisse, on pourrait arriver sur 1,08 et 1,07. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différentes opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading et apprendre des stratégies de trading complètes pour apprendre le trading et générer des revenus grâce au trading, tu as le lien d'une formation complète gratuite, je te mets le lien dans la description, tu peux cliquer dessus et tu peux accéder à 1 heure de formation complète sur le trading. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!